Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette capsule Good News, en fait, complètement improvisée. J'ai rien préparé de particulier. Avant toute chose, je veux remercier très chaleureusement les personnes qui m'ont fait des dons. C'est vraiment très apprécié. Vraiment, je vous remercie. Je remercie également toutes les personnes qui ont mis des pouces, qui ont fait des partages, des commentaires, etc. Ça fait du bien à la chaîne. Merci à vous. Maintenant, je ne sais pas si je voudrais faire une capsule relativement courte, mais il y a plusieurs choses qui me viennent. D'abord, c'est l'attitude des journalistes. Alors, il y a quelques journaux, on l'a vu, où on commence à parler des victimes du Covid, etc., des gens qui glissent un petit peu, mais pas le journal complet, hein, un petit chroniqueur ou journaliste qui, voilà. On a des choses ici, en tout cas particulièrement au Québec, des grosses attaques sur Robert Kennedy Jr. Attaque. Euh, Ils essaient de le ridiculiser et j'ai vraiment, j'ai publié sur Telegram, allez voir, c'est délectable. C'est une entrevue avec Mario Dumont pour les gens qui connaissent le Québec et Stéphane Bureau. Bon, Mario Dumont, c'est un gros épais, hein, un gros, comme on dit ici, un gars qui réfléchit pas, c'est un polémiste, c'est bon, voilà. Un ancien politicien en plus, hein, si vous voulez tout savoir. Donc voilà, recyclé en médias. Bon, hein, il n'y a pas grand-chose à aller chercher là-dedans. Et puis Stéphane Bureau, un gars extrêmement intelligent depuis toujours, qui est très critique. Et donc, il y a eu une interview et là, Mario Dumont, toujours gros polémiste, critique le livre de Robert Kennedy Jr. Et Stéphane Bureau lui dit, est-ce que tu l'as lu? Il dit non. Voilà. Donc on en est là. Pour moi, ça m'a donné une image, mais tellement, tellement, tellement réelle de ce qui se passe. C'est-à-dire, et Dieu sait si Mario Dumont, dans plusieurs émissions, a critiqué, essayé de descendre Robert Kennedy Jr., un culte anti-vax, etc., le recul de la science aux États-Unis. Enfin, on entend tout, tout, tout. Et ça, et même pas son contraire. Et Stéphane Bureau lui a répondu, oui, mais moi, mon travail, c'est de lire et de comprendre les dossiers. Ou. Voilà. Donc, ça donne pour moi une excellente image de ce que sont ces détracteurs de l'équipe de Trump. Et en fait, lui, il n'a rien à perdre, hein. Je veux dire, c'est un petit journaliste d'une radio au Québec, rien, il a pas à perdre sa chemise, à moins que, on ne sait pas, on ne sait pas. Ils sont pas particulièrement pro Trudeau, ils sont comme ça contre parce que c'est la mode, parce que, enfin, on ne sait pas, parce qu'ils réfléchissent pas, parce que c'est pas l'establishment, en fait, c'est vraiment des gens il faut que ça soit dans la façon de penser majoritaire, voilà. Ils sont des manipulateurs. La preuve est des manipulateurs qui ne connaissent même pas leur dossier. Je pense que ça représente beaucoup de ces journalistes populistes qui ne font absolument pas leur travail de recherche. Et je généraliserai ça à beaucoup d'endroits. Le Québec, oui, le Canada, oui, la France, oui, l'Europe, oui. Les États-Unis, oui, etc. Beaucoup de gens font des trucs à la louche avec des opinions qui n'ont même pas révisé. Ils ne sont même pas informés s'il y avait un fondement à ce que d'autres pensent différemment d'eux. Je dirais même pas ça parce que ça serait un compliment, parce que je ne pense pas, je ne crois pas que ces gens-là pensent réellement. Bon, j'ai l'impression que ils récitent, mais ils ne pensent pas. Donc voilà, pour moi, c'est une bonne nouvelle que Stéphane Bureau ait mis ça en lumière, hein, c'est-à-dire un inculte qui ne sait ni réfléchir, ni lire, ni analyser, et qui se permet donc, comme beaucoup,
beaucoup d'autres, de faire des affirmations, voilà. L'autre bonne nouvelle, en fait, que j'ai entendue parce que je lis, pardon, c'est cette pseudo-menace de Troisième Guerre mondiale. Écoutez, c'est vraiment le tableau. On voit que ça se prépare quelques jours avant l'élection de Diti. On avait déjà cette suspicion, cette marche vers une pseudo-Troisième Guerre mondiale et même des gens qui sont réputés complotistes en ont parlé et semblent s'inquiéter de la chose. Ceci dit, bah, évidemment, ça fait partie du jeu, on a dit, ça fait partie de ce que le Deep State est en train d'essayer de balancer. Et en fait, qu'est-ce qu'il balance? Ben, il balance principalement de la peur. Hein. Donc, moi, je vous invite à pas jouer ce jeu-là. Alors, je vous invite pour ça à écouter Alexis Cossette, qui évidemment fait de très bonnes analyses géopolitiques. Donc, à ce niveau-là, j'y fais confiance. Il n'est pas le seul à dire que c'est une histoire complètement montée, manipulée, etc. C'est les gens un petit peu sérieux qui réfléchissent, qui analysent les choses, savent très bien que c'est un montage. Maintenant, je vais, je vais parler de Matrice. J'ai entendu des gens qui parlaient encore de cette histoire, il y en a qui vont rester dans la 3D, il y en a qui vont rester dans la 5D, qui seront pas, voilà, le monde matriciel, etc. Euh, Ce que je veux dire à ce niveau-là, j'ai déjà effleuré le sujet dans plusieurs vidéos par le passé, mais une matrice, c'est comme un plan de construction. Hein. Si vous voulez construire une fusée, une voiture, un immeuble, une chaise, ben, il y a un plan. Il y a un plan pour construire ça, pour mettre les choses en place les unes après les autres. C'est une matrice. Et la matrice, elle est faite comment? Ben, par quelqu'un ou quelques-uns qui pensent donc à ce qu'ils veulent créer, qui mettent leurs idées ensemble et qui ensuite, étape suivante, après ce brainstorming, mettent ça sur papier pour commencer à réaliser le plan qui est le leur. On ne peut pas avoir de monde réel, quelle que soit la pseudo-densité, sans qu'il y ait de matrice. C'est que ce soit clair, net et précis. Sans matrice, on est dans la non-forme. Hein, c'est-à-dire on est nulle part, on est une énergie qui attend que quelqu'un ou que on rejoigne ou que l'on crée une matrice qui nous permet donc de rentrer dans une certaine réalité pour en faire l'expérience. C'est tout simplement ça. Donc, s'imaginer que on va quitter la matrice, on change de matrice, effectivement. Et c'est très bien d'être conscient du changement de matrice et d'être conscient du fait que on est maître euh, nous-mêmes, effectivement, à travers ce qu'on pense, à travers ce qu'on désire et à travers ce qu'on fait, comment on le manifeste, on fait partie de cette nouvelle matrice ou on veut garder l'ancienne, ça c'est chacun son choix, mais on va nécessairement créer et on est en train de créer une nouvelle matrice. C'est une nouvelle conscience, créer une nouvelle matrice. Donc, quitter la matrice, bah, oubliez ça, sinon on repart dans le non-forme en attendant qu'une conscience nous dise, Hey, réveille-toi là, il faut manifester quelque chose. Il y a encore des gens qui parlent de cette sortie de la matrice. Il faut être conscient de ça. C'est un changement de matrice. Et ça m'amène à quoi? Eh bien, ça m'amène à cette fameuse histoire de 5D, 3D, etc. Donc, certaines personnes, il y en a qui rentreront dans la 5D, il y en a qui resteront dans la 3D. D'abord, c'est un jugement. Qui êtes-vous pour? Ça, c'est ma question. Qui peut juger si c'est mieux d'un côté ou de l'autre? Qui peut juger pourquoi certaines personnes se sont incarnées, restent à tel endroit ou évoluent vers telle chose, etc. Ça, euh,
Personnellement, ce n'est pas à moi de juger ça. Alors, il y a des gens qui semblent euh, penser que ils doivent juger ça et avoir les mauvais, les bons, et rester donc, tout en étant très, très spirituel, rester donc dans cette dichotomie, dans ce monde bien, 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 bien polarisé. Et effectivement, on a toujours vécu quelque part dans un monde où les niveaux vibratoires sont différents. D'abord parce que nous-mêmes, on n'est pas toujours dans le même niveau vibratoire. Il faut reconnaître ce qui est. Et il faut s'arrêter parce que 5D, 3D, c'est comme je suis plus spirituel, je suis moins spirituel, etc. Il faut s'arrêter avec ça. Hein. Ça n'existe pas et on a, je le dis, dans notre propre vie, même dans une journée, des moments où on passe d'un niveau à un autre. Et sur notre planète, on le constate aussi, on a des peuples qui seraient, si on devait faire ce genre de truc, comment, de comparaison, de classification, qui seraient, d'après certains critères, plus en 5D, plus en 3D, plus, bon, je parle par exemple, je ne sais pas moi, des Indiens d'Amazonie qui sont beaucoup plus en contact avec les énergies de cette terre, etc. Donc, ils seraient plus en 5D. Puis, nous, très matérialistes, en Occident, on serait plus en 3D. Donc, on a déjà, si on veut bien croire à cette histoire de 5D, 3D, 6D, 9D, etc., on a déjà une coexistence sur sur cette planète. Et on va continuer cette coexistence, sauf que il va y avoir, comment dire, non pas un passage vers la 5D, mais ce que j'expliquais avant, des gens qui rejoignent cette nouvelle matrice en construction, la construction d'un monde beaucoup plus humain. Je ne l'appellerai que comme ça, je ne l'appellerai pas spirituel, je l'appellerai humain. Pourquoi? Parce que l'humain, c'est une totalité. C'est le corps, c'est l'esprit, c'est la conscience, c'est l'âme, c'est tout en même temps. C'est tous ces corps dits spirituels qui ne sont pas à l'extérieur, c'est la totalité chez l'humain. Donc, on est en train de reconstruire, pour un certain nombre qui pensent que c'est la bonne voie, dont je suis, hein, de reconstruire ce monde, euh, disons, plus tourné vers l'humanité. Et pour construire ce monde tourné vers l'humanité, bah, il faut tourner le dos à un certain nombre de choses, le mensonge, la manipulation, l'agressivité, les guerres, etc. C'est parce que bon, on ne peut plus vivre, en tout cas pour les gens qui ont décidé de vivre autrement, de vouloir exprimer et expérimenter un monde différent, eh bien, on peut plus vivre dans ce genre d'énergie, tout simplement, hein. C'est une énergie qui ne convient plus. Est-ce que ce monde qu'on désire va être parfait? Parce que j'entends parler aussi de, mais ça reste un monde polarisé, etc. Je vais en parler un petit peu après. Est-ce qu'il sera parfait? Non, il ne sera pas parfait. Est-ce qu'on va toujours avoir des gens dits dans la 5D, la matrice machin truc, la 3D, pardon, la matrice machin, oui. Et pourquoi? Eh bien parce que euh, c'est un monde polarisé et la polarisation fait partie de la manifestation. La polarisation, c'est-à-dire le bien, le mal, le noir, le blanc, le yin, le yang, vous appelez ça de toutes les façons que vous pouvez, effectivement, on a deux pôles, hein, l'un en face de l'autre, qui tentent de s'équilibrer. À quoi ça sert? Tout simplement regarder ça de façon bête et méchante et non pas spiritualisée, Dieu sait comment. De façon bête et méchante, cette polarisation sert à faire des choix et nous sert à confronter donc ce choix à nos valeurs, ok? Et de décider si oui, c'est ce qu'on veut ou non, c'est ce qu'on veut pas. Il faut s'arrêter de couper les cheveux en quatre. Pour revenir à cette histoire matricielle, hein, c'est-à-dire j'ai expliqué que c'était un schéma de réalité en fait qu'on crée.
Même si on parle ou on a parlé d'êtres qui étaient en 9D, en 10D, en 150D, etc., peu importe quel schéma, ils sont hors ils sont complètement en dehors de ce monde de non-forme, cette non-forme. On peut même pas parler de monde, mais ils sont déjà en forme et pas dans la non-forme. Donc, ils créent individuellement, collectivement, une matrice qui est la leur, en fait, mais ils ne sont pas non plus dans la non-forme, sinon ils ne seraient pas là, tout simplement. C'est aussi bête que ça, donc ça sert à rien d'aller se couper les cheveux en quatre, etc. Et ça, c'est ci, et ça, c'est... En fait, je pense que c'est peut-être une façon d'éviter de vivre les choses, de prendre les choses simplement et puis d'aller se réancrer à la fois à qui on est au niveau physique et en même temps à qui on est au niveau conscience, hein, et de faire l'unité entre les deux. Et je pense qu'il n'y a rien d'autre, de travailler sur les croyances qu'on a, hein, parce que les croyances créent donc la matrice dans laquelle on est. Alors, changer de matrice, c'est aussi changer de croyance. Et il y a des gens qui sont en avance sur le changement de croyance, même actuellement. Donc, je lis des gens qui sont en avance par rapport à ce qui se passe actuellement. Je veux dire en avance par rapport à, oui, c'est comme ça que ça fonctionne, qui sont déjà sur la création en avant de nous d'une nouvelle matrice qui est une nouvelle compréhension et qui va être un nouveau cadre qui va permettre de redéfinir un certain nombre de choses dans des domaines, bon, par exemple scientifiques, etc. On est sur une voie aussi que je trouve très intéressante. Beaucoup de gens qui, bon, étaient partis, comme moi aussi, j'étais partie là-dedans, et le New Age a amené beaucoup les gens à se déconnecter avec le corps et pour être juste esprit et pensée et méditation et tout ce qu'on veut. Euh, mais il y a un retour bah oui, mais on est une manifestation et on l'a choisi. Alors je ne dis pas que c'était mauvais, le New Age. Non, on est sorti un petit peu, je dis, de certaines croyances religieuses qui vraiment étaient extrêmement fermées. Je dis juste un petit peu, parce qu'on est sorti des croyances, mais on n'est pas sorti des comportements. Hein. Là, je pense qu'on est en train de sortir des comportements. On réhabilite quoi? Ben, on réhabilite notre incarnation. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent. On voit que ce vieux monde, on va l'appeler comme ça, le deep machin, hein, le monde sombre, ce vieux monde a tenté aussi de faire beaucoup de manipulations ces derniers temps au niveau de l'incarnation. Et non, il s'est trompé. Il s'est trompé. Il voulait pas être X, il voulait être Y. Ah non, il voulait pas être Y, il voulait être X. Vous voyez de quoi je parle, hein, de génétique. On s'est trompé de genre. Hein. Donc là aussi, je trouve que c'est une grosse manipulation au niveau, bah, justement, d'essayer de manipuler ces choix d'incarnation qu'on a fait, de couper complètement les gens de cette conscience, de ce qu'on a à apprendre, du chemin qu'on a à faire à l'intérieur de ce qu'on a décidé à un autre niveau. Et l'autre niveau, quand on était sans forme, quelque part, où on a pris une forme pour expérimenter. Je répète, troisième guéguerre, oublions ça, s'il vous plaît, et n'alimentons pas cet égrégore. Plus on va donner de crédit, plus on va aider ce côté-là. Moins on va donner de crédit, plus on va en rire. La solution, c'est d'en rire. C'est de trouver des informations, oui, mais c'est surtout d'en rire. Hein. Ça libère. Le rire est une énergie qui est tout à fait à l'opposé de la peur et on se libère de cette peur ou de ces peurs en riant des choses. C'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui. Je remets en dessous de la vidéo, donc.
Les liens habituels qui sont donc le lien pour les dons PayPal, le lien pour la formation de guérisseur spirituel à distance, les liens aussi de mes canaux Telegram, principalement ça, VK, etc., Odyssée, que vous avez tout ça en dessous de la vidéo. Je vous remercie. Je vous recommande encore une fois, si vous le voulez bien, de mettre des pouces, de vous inscrire, de partager, c'est extrêmement important, et de commenter si vous en avez envie. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Salut!